Bonjour à toutes et à tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores pour Miracle, Alléluia, un patron l'addition qui n'est pas en retard. Enfin, au moment où on filme. Voilà, il reste à faire le montage. Voilà. Mais j'ai grand espoir puisque ce patron l'addition est un patron l'addition d'un seul mois et pas de deux. Ouais. Donc en termes d'ajout, des couvertures, des mentions en bas, ça me prendra nettement moins de temps déjà. Donc, joie et bonheur. Mais il trouvera d'autres excuses. Mais non, tout de suite t'es négatif. Oh là là, c'est honteux. Du coup, nous voilà pour le mois de octobre. Bien sûr, puisque aujourd'hui où on filme, on est le 30. Ouais, c'est ça, on est le 30. Vous voyez, comme on le sait déjà, demain on se voit pas, donc de toute façon on joue pas ensemble. Ouais, je vais peut-être faire une partie d'un tout petit jeu. Ouais, voilà, moi pas, parce que j'aurai pas le temps, mais du coup ça changera pas beaucoup les statistiques, et puis après tout, on est bien comme ça. Vous connaissez le tarif, hein, c'est d'abord les nombres de parties et le temps de jeu, puis après on va passer au top et flop. Ouais, les nouveautés d'abord. Les nouveautés d'abord, oui, les top et flop, pardon, et puis ce qu'on va essayer de mettre sur novembre, et là ça sera déjà un peu plus de la spéculation, puisque novembre n'est pas encore commencé au moment où nous tournons cette vidéo. Je vois. Du coup, je vais te laisser commencer par tes statistiques de jeu pour ce mois d'octobre. Alors d'abord, on est désolé parce que oui, on va encore toucher nos portables. Ça. Nix nous a fait un petit commentaire très désobligeant sur la dernière vidéo. Ah ouais, mais lui... Vous êtes toujours sur votre portable. Non, mais lui, c'est un pro, il prépare tout, c'est millimétré. Non, mais voilà. Nix, si tu nous regardes... on te fait quand même des bisous, mais attention à ta gueule. Voilà, quand même. Alors donc, sur ce mois d'octobre 2023, j'ai eu un plutôt bon mois, un mois assez fourni en nombre de parties, puisque j'ai fait 39 parties. Joli. Sur 23 jeux différents. Pas mal. Pour un total de 23 heures. Donc on était à un chouïa de la journée entière de jeux de société sur le mois d'octobre 2023. Exact. Je suis plutôt content de mon bilan. Tout à fait. Du coup, j'ai un bilan qui ressemble à peu près au tien, même si ce mois-ci aussi, tu m'as un petit peu dépassé dans tous les compartiments de jeu, dirait Didier Deschamps. Aussi bien tactique que technique. Puisque je n'ai que 35 parties pour tes 39. Ouais. Je n'ai que 22 jeux pour tes 23. Et je n'ai que 22 heures pour tes 23. Ah ouais, tu vois, comme quoi... on n'est pas loin, ceci dit. Non. Mais voilà. Mais ça reste un mois qui s'est mieux terminé que ce qu'il avait commencé, parce qu'au début, j'avais finalement eu pas beaucoup de temps pour jouer, et à la fin, ça s'est un peu plus débloqué. Donc ça, c'était cool. Alors du coup, c'est-tu quoi donc que c'est que tu as joué à quoi? Voilà une phrase qui est bien formulée. Prof de français. Hein, Power. Alors donc, sur le mois d'octobre, je vais faire un top assez large, dans le sens où jusqu'à la 9e position, ils sont sur le podium quand même. Oui, d'accord. Beaucoup d'ex-aequo. Oui, bien sûr. Donc, en 3e position ex-aequo, j'ai 4 jeux. Le premier étant Codex Naturalis, mais bon, ça on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. C'est pas un inconnu du menu, c'est clair. De chez Bombix, petit jeu avec une très belle boîte, très belles illustrations, etc. Donc toujours un plaisir de le ressortir de temps à autre, surtout que ça se joue maintenant entre nous deux, ça fait moins de 10 minutes. Oh oui. Donc c'est plutôt facile à sortir. C'est ça. Également Longshot, qu'on a déjà mentionné le mois dernier, toujours ce jeu de course hippique avec des paris, etc. Qu'on a pu jouer d'ailleurs à 4. Oui, et vraiment très sympa. Ce qui montre aussi que du coup c'est pas un feu de paille, puisqu'on a continué à vouloir y jouer, donc il confirme la bonne impression qu'il a donnée la dernière fois. Également 2 parties sur One Page War, dont on parlera plus tard parce que c'est une nouveauté. Tout à fait. Et puis également 2 parties sur une autre nouveauté que vous voyez ici présent sur la table. Il s'agit de Vindication, dont on parlera aussi par la suite parce que c'est une nouveauté et que c'est peut-être autre chose. Moi j'ajouterais enfin. Parce que tu ne l'as pas reçu tout à fait récemment, ça fait quand même 3-4 mois. Oui, 3-4 mois que tu l'as reçu. Et enfin, on a réussi à le mettre sur la table et ça, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. Donc ça, c'était toutes les parties, 2 en fait, tous les jeux qui ont 2 parties. Ensuite, sur la 2e place, ex-aequo à 3 parties, on a Leaf, qui est encore une nouveauté, donc on en reparle plus tard. Mais également Keystone, que j'ai ressorti 2 fois en solo et puis une fois avec toi, je crois. Oui, c'est ça. Toujours aussi sympa aussi. Et Johanna. Et Johanna, elle était là ce jour-là? Non, on a joué qu'à 2. Exact. À 2. Elle a annulé, je crois. C'est ça, oui, comme d'habitude. Et d'ailleurs, tu m'as mis une race ce jour-là. C'est vrai que ça s'était bien goupillé. Parce que je me focalise trop sur certains critères en oubliant d'autres. Et finalement, en faisant des petites suites, mais bien conçues, avec plein de keystones dedans, ça score pas mal. Donc,
Et puis ensuite, 3 parties sur Pandemic Legacy saison 0, que nous avions commencé il y a 2-3 mois, Oui, c'est ça. donc à 4, et c'est toujours très sympa encore une fois. Ouais. Vraiment agréable sur le jeu. De toute façon, ça apporte ce que peuvent apporter les jeux Legacy, cette dimension progressive et avec un impact réel de la partie précédente sur la prochaine, etc. Qui est vraiment sympa. Et pour l'instant, c'est vrai que ça reste quand même suffisamment différent de Pandemic saison 1, Legacy saison 1, pour être original, même en étant en terrain connu. Ouais. Donc c'est plutôt sympa, c'est clair. Ouais, très sympa. Puis on n'a pas encore découvert le tout, non, on n'est même pas à la moitié. Donc. Bah, on va attaquer mai, je crois. On va attaquer mai la prochaine fois. Parce qu'on a pris une vieille mine en avril, la première partie d'avril, on s'est fait bien ramasser par la patrouille. Donc, c'était pas ramener la cheminée. Là, oui. Dernier jeu à 3 parties, c'est The Queen's New Capital, qui est également un nouveau jeu, nouveau jeu qui en fait n'est même pas encore sorti, et qui va bientôt faire l'objet d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter, donc surveillez Kickstarter et puis surveillez la chaîne aussi, parce qu'on vous proposera une review incessamment sous peu. Et puis finalement j'ai un jeu qui fait son retour en première position, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, c'est Skulls of Sedlec, la crypte de Sedlec, c'est ça en français? Tout à fait. Petit jeu de chez Matago, c'est la gamme des micro-games qu'on a ressorti, ça faisait très longtemps. Et 5 parties, peut-être pas les 5 avec toi, je crois que j'en ai fait avec, avec Eponine, je crois. Oui, parce qu'avec moi tu n'en as fait que 4. Ouais, voilà. Et toujours finalement un plaisir de ressortir après si longtemps en plus. Voilà, et du coup ça faisait vraiment plaisir de le ressortir après longtemps. Donc, toujours en plus en moins de 10 minutes également. Un jeu petit coin de table, tranquille, c'est clair. Voilà pour mon top. Ok, alors moi ça va être divisé en 3 catégories, je vais avoir 3e place, 2e place et 1re place. Là aussi dans chacune des catégories il y aura de multiples jeux. En général il y aura 3 jeux ou 2 jeux, donc ça va aller assez rapidement puisque évidemment un certain nombre de jeux vont être des redites de ce que Kevin a dit, notamment en 3e position le One Page War et Long Shot de Dice Game, ainsi que Vindication, parce que moi je prononce comme un français, comme un gros sale. Voilà. Ça c'était mes jeux en 3e position. En 2e position il y en a 2, c'est donc Queen's New Capital, voilà, on va en reparler après, Pandemic Legacy, on va en parler après, et puis 2 jeux à 4 parties chacune qui ont déjà été cités par Kevin. Et oui, vous avez remarqué, j'ai très peu joué solo ce mois-ci. C'est Skulls, les crânes de Sedlec, enfin la crypte de Sedlec, je vais y arriver, et Leaf. Leaf étant devant parce que il prend nettement plus de temps que Skulls, parce que Skulls 4 parties c'est 19 minutes, voilà, alors que 4 parties de Leaf c'est 2 heures. Ça n'en fait pas un jeu long, mais forcément voilà. Donc voilà pour mes parties du mois de octobre. Top 3 en tout cas, ouais. C'est ça, mon top 3. On va maintenant passer aux nouveautés du coup. Tout à fait. Alors les nouveautés, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai beaucoup, j'en ai 8 ce mois-ci. Donc c'est un mois assez riche en nouveautés. Donc on va essayer de passer pas trop de temps sur chacune d'entre elles. La première, c'était King's Trick Takers, que vous voyez voilà, ici, en haut. Le petit jeu de pli. Je sais pas pourquoi je vais bouger alors qu'en fait on le voyait déjà. Non mais l'amour du travail bien fait. L'amour du travail bien fait. Le plaisir du mouvement. Le sens du service au client. C'est bien que sur YouTube, les gens, ils accrochent pas s'il n'y a pas du mouvement. C'est vrai. Fais-nous du... Vas-y, refais-moi le mouvement que tu viens de faire. Oui, non, pas ce mouvement-là. Pas celui-ci. Nous sommes une chaîne familiale, ou presque. Certes. Tu nous feras des zooms contre-plongée. Ouais, c'est ça. Avec des cuts toutes les 30 secondes. C'est ça. Et puis de la musique techno des années 90 pour dire « Ah, c'est trop bien ». Mais non. La musique techno... Ah, vas-y, sors-nous un instru des années 90. Hein, This is the rhythm of the night. Oh yeah! Oui, ça suffit. Tes nouveautés! Mes nouveautés. Donc, King's Trick Takers, je l'ai déjà dit, qui était plutôt sympa, mais on a juste effleuré la surface pour l'instant. On n'a pas tout. Moi, j'ai pas tout à fait tout compris. On n'a pas encore tout compris non plus. Les mécanismes sont pas si difficiles que ça, mais c'est plus vicieux qu'un jeu de pli de base, donc il va falloir s'habituer à le ressortir. Ouais, parce que c'est un jeu de pli de base, certes, en termes de mécanisme, on va dire, mais il y a de la symétrie et il y a des personnages avec des pouvoirs qui le sont tout autant, asymétriques. Tout à fait. C'est assez particulier. Et il y a une phase de sélection aussi. Oui. Entre chaque round, une phase de draft qui vient encore plus stratégiser le jeu, je trouve. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs. Ouais, c'est super intéressant. Le concept de faire un jeu de pli un petit peu expert finalement,
Plutôt pas mal. Après, visuellement, on peut ne pas accrocher. Clairement, c'est très dans la mignonitude. Ah là, c'est du kawaïisme ouais. forcené quand même un Ouais. petit peu. Mais Mais moi, je c'est trouve mignon. que c'est adorable. Ouais, c'est adorable. Mais effectivement, c'est peut-être pas pour tout le monde visuellement parlant. Hein. Bah, on vit au Japon, on est forcément contaminé, nous, un petit peu. Un petit quand peu. même, hein. Hein. C'est pour on ça y que peut rien. Caroline ne sort qu'avec des petites lycéennes de 14 ans. Tout à fait, tout à fait. Enfin, 14 ans, c'est Lycéenne de collégienne. 14 ans, oui, Mais voilà. elle a sauté des classes. Ouais, Parce moi, qu'il se spécialise sur les surdoués. il sait pas ce qu'il dit. Mais enfin, vous le savez depuis un bout de temps. Autre nouveauté, Enquête Express, que je mentionnerai plus tard dans la vidéo, auquel on nous a fait jouer, hein, cher ami Julien, si tu nous regardes. Xavier m'a fait tester Holmes, Sherlock and Mycroft. Oui, c'est vrai, exact. Que tu as peut-être déjà joué avant, je sais Oui, pas. moi, c'est pas une nouveauté, j'avais déjà joué le mois précédent Ouais. avec ma femme, exact. C'était sympa. Franchement, je Je- pourrais y rejouer sans problème. C'est un je jeu qui se vais- joue en quart d'heure, 20 minutes. Ouais, c'est ça, je vais le dire ici. La première expérience avec ma femme en découverte de jeu m'avait laissé un peu froid. Parce que je me disais, ouais, c'est un jeu thématique sur Sherlock Holmes, donc c'est cool. Ah, et en fait, ça. non, c'est plus un set collection, Ouais. en essayant de gêner son adversaire. Et en fait, en jouant avec toi, mais ça vient peut-être du fait que toi, t'es plus joueur que ma femme, donc t'es plus au fait des stratégies, tout ça. C'était plus agréable que je ne pensais. Finalement, il est remonté dans mon estime. Ouais. Franchement. Ah, c'est vrai que, pour raconter un peu l'histoire, c'est que ta femme est fan de Sherlock Holmes, c'est ça? C'est ça, je l'ai En fait, acheté il- parce qu'elle est fan de Sherlock Holmes. Voilà, il accumule un petit peu les jeux autour de cette thématique-là. Tout à fait. Mais clairement, effectivement, la thématique, on s'en Contre-tape, voilà. pour rester poli. Ça, c'est on clair. s'en tape les baloches contre les murs. Ça aurait été un jeu Rocky contre le boa, parce qu'à la fin, Rocky bat le boa. Voilà. Je me demandais comment j'allais la placer, c'est vrai. je sais pas pourquoi je ris. En fait. En fait, c'est nerveux, c'est la fatigue. Ouais, je crois que c'est la fatigue. Enchaîne. Alors donc, il y avait aussi un jeu solo que Xavier m'a également fait tester. C'est Aleph Null, Oui, exact. que tu as joué aussi mais tu n'as pas comptabilisé parce Non. que c'était une partie de découverte. C'est ça, et j'avais pas bien tout compris, je dois avouer. Il faudrait aussi que je joue au moins une deuxième fois parce que c'est vrai que j'ai pas tout compris non plus. C'est ça, hein, C'est la thématique est intéressante dans le sens où vous êtes une sorte d'adepte qui essaie de invoquer Baphomet. Ouais. L'antéchrist, L'antéchrist, quoi, quoi. le diable, sympa. Avec un système d'anti-deck building, quoi, en gros. Oui, c'est du deck Faut- déconstructing, en Voilà. fait. Faut arriver à se débarrasser de ses cartes. Du deck destroying. Ouais, c'est ça, du deck destroying. Ouais. Ouais. Particulier. Ouais, En solo ouais. qui plus est. C'est le côté Ouais. particulier de l'esprit et puis en fait l'environnement et le dessin aussi qui m'avait attiré et le fait qu'il se jouait visiblement en pas longtemps. Donc ouais. Ouais. Il me faudrait vraiment une deuxième partie parce que pour l'instant je trouve ça bof, mais parce que je pense que j'ai pas tout saisi Ouais, encore. moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Ensuite, One Page War, je l'ai mentionné tout à l'heure. Avec Xavier, on a fait 2 parties de découverte. C'est un petit PNP que j'ai backé. Presque Roll and Write. Non, Roll and Write. Run and Write. Complètement. Print and play, Run and Write. Voilà. Vous en avez plein la Un bouche, c'est bon. PNP que j'ai backé sur Kickstarter il y a un mois de ça à peu près. Et oui, c'est mon deuxième print and play backé sur Kickstarter. Moi qui n'aime pas les print and play. Ouais, tu changes. Je change. C'est Quand l'âge. est-ce que tu revends tes grosses boîtes pour faire que du print and play Roll and Write? Parce qu'il y a peut-être certaines grosses boîtes que je vais te reprendre du coup. Ouais. Je sais pas. Écoute, ça se négocie. Oula. Mais One Page War, c'est une petite expérience de roll and write, donc vous allez jeter un dé que vous allez ensuite attribuer à une case, et chacune des cases représente une colonne que vous partagez avec votre adversaire. Il y a un jeu de majorité là-dedans. Et en plus de ça, si vous réussissez à compléter une de ces factions, on va dire, avant votre adversaire, vous pouvez aussi accéder à un petit pouvoir que vous pourrez activer. C'est assez malin. Et ce qui est encore plus malin, c'est que quand vous activez le pouvoir, l'activation est Ouais. cochée aussi pour votre adversaire. Donc vous, non Il y a un seulement nombre vous avez limité. une activation, mais en plus lui perd une activation. Ouais, parce que Ça c'est malin. le Ça. nombre d'activations est limité, c'est parfois une, parfois deux, parfois trois. Tout à fait. Et quand vous en cochez une, c'est coché pour l'adversaire aussi. C'est Donc ça. il y a un petit aspect de course Ouais. sur chacun des emplacements. Tout à fait. C'est plutôt sympa, c'est plutôt malin. Après les chiffres à marquer sont basés sur le système du poker. Ouais. Hein, c'est les paires, les brelans, les carrés, les suites. Mm. Et celui qui aura à la fin de la partie, dans chaque section, eu la meilleure figure, entre guillemets, gagnera cette section. Et celui qui a gagné le plus de sections gagne la partie, sachant qu'il y a un nombre de sections impair. 5. Ouais, c'est ça, de manière à ce qu'il y ait toujours normalement, à peu près toujours. Il peut y avoir un match nul parce qu'il y a Ouais. certaines compétences qui te permettent de faire compter 2 points C'est pour ça. une faction, C'est par ça, exemple. c'est ça. Ouais. Mais ouais, malin. Très très sympa. Sympa. Ouais. Et puis encore une fois, un petit jeu qui se joue en quart d'heure. Donc, Oui, c'est ça. assez cool. Ensuite, donc Vindication, nouveauté également, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Spoiler alert, c'est un flop. Voilà, le suspect est intense. Leaf, pour moi, est une nouveauté également. Est-ce que Mhm. ça a été aussi pour toi? Non, parce que Tu moi l'as déjà j'avais joué 2 parties en solo En le solo. mois précédent pour apprendre les mécanismes.
Bon, je laisserai peut-être Xavier en parler un peu plus, mais ouais, c'est une belle petite découverte. Puis visuellement sur la table, ça donne envie. Et peut-être que du coup, comme c'est tellement vidéogénique, peut-être qu'on vous en fera une petite vidéo un jour. Personnellement, j'aimerais bien, pas dans pas trop longtemps, puisque c'est un peu la thématique de l'automne. Aussi, Donc c'est ça vrai. serait un peu raccord qu'on fasse ça dans pas trop longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi pas. Ensuite, et enfin, j'ai envie de dire, ouais, il y a The Queen's New Capital, mais donc encore une fois, il s'agit d'un petit prototype dont on vous reparlera très prochainement pour en faire une review, donc je ne vais pas trop m'attarder sur celui-ci. Ok. À toi. Mais moi, je n'ai que 5 nouveautés ce mois-ci, puisqu'il y a certains jeux qui sont des nouveautés pour toi, qui l'étaient pour moi au mois précédent. Ceci explique cela. Donc King's Trick Taker, Kevin en a parlé. J'ai envie d'y rejouer, très honnêtement, même si je ne suis pas forcément fan des jeux de pli. Là, il y a un certain nombre de petites techniques qui permettent de varier l'approche, et du coup, c'est vraiment intéressant. Puis c'est super kawaii, voilà. Enquête Express, je suis pas le public, forcément. C'était pas désagréable, mais ça sera, pour moi, c'est un party game. C'est un party game. En fait, le principe, c'est qu'on va lire un certain nombre de cartes avec des limitations sur ce qu'on a le droit de lire, selon le scénario, et en fonction du scénario, les cartes vont nous apporter des indices, et après, en discutant tous ensemble, on doit trouver qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi a fait quoi. Un truc comme ça. Donc, c'est fidèle à son titre, puisque c'est assez express, hein, c'est très honnêtement. Mais voilà, c'est un jeu de discussion principalement, et de mémorisation aussi, parce qu'il faut mémoriser des choses. One Page War, je reviens pas dessus, tu viens d'en parler à l'instant. Vindication, voilà, très content de mettre encore les mains dans une grosse boîte avec plein de niveaux de trays bien rangés, avec un matos qui fait plaisir. Soyons honnêtement, le matos fait plaisir. Mais je crois que je vais en parler dans la section prochaine. Et puis de Queen's New Capital, je dois avouer que j'étais plutôt content de découvrir ce petit projet qui était pour moi totalement inconnu. Pour remettre un peu de cadre, c'est quelqu'un qui n'est pas japonais, mais qui habite à Tokyo, qui travaille à Tokyo, et qui a conçu son premier jeu, et par une connaissance commune, en fait, il a appris qu'on avait une chaîne YouTube, et il m'a demandé si ça nous intéressait. Alors c'est un jeu de deck building de base, mais avec des petits twists. Des petits twists par-ci Et par-là. puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas, en plus... si c'est pas un jeu qui dure très très longtemps, ça peut être calé un peu n'importe où. Et puis finalement, c'est suffisamment intéressant pour qu'on en ait fait plusieurs parties, de manière à tester ça. Et visuellement, c'est plutôt joli. Voilà. Et puis, comme disait Kevin, bientôt la review. Donc voilà. Et pour moi, les nouveautés, c'est tout. Ok. Donc là maintenant, on va pouvoir passer au top et au flop ce mois. Tout à fait. Alors, pas de suspense, bien évidemment, dans les tops de ce mois-ci, il y a Vindication. Alors, il faut voir un petit peu sur le long terme, parce qu'on n'a pas encore testé en profondeur, on n'a fait que 2 parties pour l'instant. On n'a pas encore testé tellement de modules, on en a fait quelques-uns sur cette partie d'aujourd'hui. On n'a pas encore testé des extensions, des grosses extensions un peu plus massives non plus. Mais c'est vrai que sur ces 2 seules parties, pour l'instant, gros coup de cœur. Et en même temps, je m'y attendais, donc est-ce que j'ai pas déjà un petit biais cognitif qui me dit je vais aimer, et oui j'aime, parce que déjà c'est Orange Nebula, mais Orange Nebula on est très très fan de Unsettled. C'est vrai. Donc Vindication partait avec un petit a priori positif, d'autant plus que comme tu l'as dit, visuellement les composants sont magnifiques. On a du game trace dans tous les sens. On a des cartes avec des formes originales, elles sont découpées bizarrement. Elles sont découpées assez bizarrement, on a des tuiles vraiment épaisses. Tout à fait. Black Core, vraiment classe. On a quelques jetons en métal aussi. Des petites aides de jeu avec des jetons dessus pour nous rappeler si on a fait ou pas une action. Ça c'est génial, ça cool. C'est l'accessoire qu'il faut dans les jeux comme ça pour pour se souvenir de ce qu'on a fait ou pas fait. C'est vraiment cool. J'adore, c'est tout simple comme idée, mais c'est parfait. Je suis assez fan aussi. Et en plus c'est écrit en dessous, donc tu sais vraiment ce que tu coches, et à côté il y a un résumé de ta phase d'action. C'est ça. Même si tu joues avec des extensions, c'est écrit aussi, donc tu peux pas oublier de faire un truc. Si tu l'oublies, là t'as vraiment pas le droit de dire oh non laisse-moi faire ça, j'ai oublié de le faire. Mais mec c'est écrit, fais un peu attention à ce que tu joues. Et ça nous est arrivé d'ailleurs. Ça nous est arrivé. non mais c'est vraiment très bien pensé. Et puis le jeu en lui-même, pour en revenir au jeu en tant que tel, il est vraiment super cool quoi. Il y a vraiment tellement de choses à faire, plein de combos à imaginer. Et puis pour l'instant, c'est un peu rapide à dire parce qu'on a fait que 2 parties, mais j'ai l'impression qu'aucune des parties qu'on va faire va vraiment se ressembler à la précédente par exemple. Là par exemple la partie qu'on a fait aujourd'hui, radicalement différente, et en plus j'ai pensé assurer une victoire assez tranquillement, et finalement c'est Kevin qui a gagné parce que j'ai pas pensé qu'il avait plus de cartes de scoring en fin de partie que moi, et du coup ça a fait basculer, alors que Kevin était convaincu que durant toute la partie il avait fait une partie de daube. En fait j'avais l'impression de jouer contre le jeu, à chaque compagnon que j'essayais de tirer, je tirais exactement le truc vers lequel je ne voulais pas m'orienter pour cette partie. Quand j'allais défaire un boss, une sorte de monstre,
et ben à chaque fois il me niquait un compagnon. C'est ça. Donc je perdais un compagnon, ce qui me laissait encore moins de synergie et moins de combos à Fait, imaginer. tout à fait. J'ai réussi à me dépatouiller en cherchant des traits de caractère qui te donnent des points supplémentaires, etc. Des boss que j'ai réussi à vaincre. Mais là où tu as bien fait, c'est de prendre cette deuxième quête secrète qui t'a permis, parce que finalement tu as pu la remplir complètement. Et l'écart est de combien de 10 points 10 points, 15 points, 15 points, et je pense que la moitié de ces points-là vient de cette carte. La quête. Ce qui ne veut pas dire qu'une seule carte va retourner la partie, on n'est pas dans Dune Imperium. Non, je rigole. Non, tu rigoles pas, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a ce petit côté de suspense, parce qu'on sait où on en est, mais on ne sait pas forcément où en est l'adversaire, même si on peut deviner des choses, parce que s'il fait certaines actions, on peut se dire que tiens, sa carte lui demande de faire ça ou de faire ça. Moi, j'aurais pensé que dès le début, tu avais compris que je cherchais du knowledge, puisque j'ai acheté une tuile de proficiency très, très tôt dans la partie, alors que ça semblait être un peu contre-courant du jeu. Voilà, donc c'est assez intéressant. Ouais, non, vraiment, c'est un jeu hyper riche, et en plus, on a juste effleuré la surface qu'on n'a pas encore testé, donc tout ce qu'il y a à voir. Tout à fait. Ne serait-ce que dans le jeu de base, avec les différents modules qui sont incorporés d'origine. Donc non, j'ai très hâte de me plonger encore plus en profondeur dans Vindication, très clairement. Bah alors, moi je vais enchaîner sur ton top. Pour moi aussi c'est un top, et en même temps c'est un top à confirmer encore un peu plus. Bien sûr. Tout simplement parce que, évidemment, au point de vue des mécaniques, il est beaucoup moins original qu'Unsettled. C'est un jeu beaucoup plus classique. Ce qui n'en fait pas un mauvais jeu, parce qu'un jeu classique, moi j'aime les jeux classiques, je cherche pas l'innovation à tout prix. Mais en fait, je vais rebondir sur ce que j'ai dit moi-même. Voilà, tu t'auto-rebonds. Ouais. D'accord. Ça, c'est pas de l'ego, ça. Ouais, c'est quand même un petit peu. Je t'ocite le sage du menu crowdfunding. C'est ça. Dimanche, dans le menu crowdfunding, j'ai mentionné Spiritfire, donc le projet actuellement en cours de campagne de Orange Nebula. Et en fait, comme tu le disais, hein, c'est pas un jeu diablement original. Unsettled a beaucoup de choses qui ne le sont pas tellement. Et en fait, Spiritfire, c'est la même chose. Mais ce que je disais dans le menu crowdfunding, c'est que Orange Nebula, l'éditeur, a pour habitude d'utiliser des choses qu'on a vues un peu à droite à gauche, mais de les manipuler pour en faire quelque chose de vraiment original à chaque fois, que ce soit thématiquement ou mécaniquement. J'allais dire thématiquement, les univers qu'il crée sont vraiment très différents les uns des autres. L'univers de Vindication et d'Unsettled sont vraiment aux antipodes, et Spiritfire a l'air encore d'être très original. Ça va être perché. Pour l'instant, j'ai 3 vidéos de gens qui y ont joué pour le coup, et étaient toujours pas très sûrs de bien comprendre de quoi il s'agit. Du coup, cette impression-là, moi, ça me fait penser à Spiritfire comme étant un peu un ovni du type Etherfield. C'est-à-dire, en fait, les gens qui jouent, qui commencent à jouer, savent pas trop ce qui se passe, ni où ils vont. Donc du coup, ça peut être un risque de hit and miss, parce que ça peut être un peu... Moi j'adore... Du coup, j'adore Etherfield, mais Spiritfire m'attire moins. J'avoue que moi, c'était je crois le numéro 1 sur mon top 25 dans des années des attentes pour 2023 sur Kickstarter, Game One et compagnie. Je l'attendais vraiment de pied ferme parce que Vindication, parce que Unsettled. Et puis j'ai vu la campagne, et vraiment, tout est très beau, c'est magnifique, les composants comme d'habitude sont très très classe, etc. Mais j'arrive tellement pas à cerner exactement le jeu et là où il veut m'emmener, le fait qu'il n'y ait pas de conditions de victoire précises, etc. Et que ce soit principalement solo. Oui, tout à fait. Je commence à reculer un petit peu, même si je suis vraiment très intrigué. J'aimerais beaucoup le tester un jour. Mais de là le baquer, je sais pas. T'as peut-être peur un petit peu du phénomène comment c'était Mythwind, ce jeu qui ne se termine pas, c'est ça. Moi, en fait, ce qui m'ennuie dans la campagne de Spiritfire, c'est choisissez la couleur. Non, moi j'aime pas ça. J'aime pas choisir. Non, moi je veux tout. Je vais pas acheter 5 boîtes de Spiritfire, faut pas. Et c'est pareil pour les sleeves. Mais le contenu est le même. Le contenu est le même, mais ça m'ennuie de savoir que moi j'ai le vert et que j'aurai pas le bleu, le rouge ou le... Voilà, c'est stupide. Je le sais complètement. Et heureusement, Unsettled ou Vindication font du tout en boîte. Là, c'est bon. Bon, voilà, c'est juste un petit kink entre guillemets, cette espèce de... Mais en tout cas, Vindication, oui, top aussi, j'ai envie d'y rejouer rapidement encore, donc c'est cool. Et vous vous en doutez, vu le temps qu'on a consacré à Unsettled sur cette petite vidéo, qui n'est à l'origine pas une vidéo Unsettled, c'est que vraiment on a beaucoup apprécié, quoi. Et il y a d'autres coups de cœur en plus, c'est ça. En plus, c'est ça le problème. On en parlera un petit peu moins peut-être, parce que c'est le gros coup de cœur du mois, quoi. En autre coup de cœur de ce mois-ci, j'ai un petit peu hésité à l'y mettre. Je vais en mettre 2 autres quand même. Je vais pas mettre Leaf en coup de cœur parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, mais c'est pas un truc waouh, quoi. J'ai pas ressenti comme ça. Il y en a un que je vais placer en coup de cœur pour ce mois-ci parce que cette partie-là était différente de ce qu'on faisait d'habitude et ça a confirmé mes impressions de me dire à ce décompte de joueurs c'est peut-être un petit peu plus fun
D'accord. Et Long Shot, oui, je vois. on a enfin pu y jouer à 4. Jusqu'à présent, c'est que à 2 ou à 3 une fois. C'est vrai. Et c'est vrai qu'à 4, c'est assez différent. Il y a pas mal d'interactions qui vont venir s'ajouter par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire à 2. Ça en fait un jeu plus chaotique, mais aussi très très fun. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience à 4 joueurs. C'est marrant parce que tu vois, finalement, la partie à 4, elle m'a déçu parce que je m'attendais justement à ce qu'il y ait beaucoup plus de feux d'artifice, de coups bas, de j'avance, je recule. Et finalement, elle s'est déroulée assez classiquement. Il y a quand même pas mal de plus 2, moins 3, etc. Ouais, mais ils n'ont pas été... peut-être aussi parce que Julien et Fabien, c'était la première ou la deuxième fois seulement qu'ils jouaient. Mais je trouvais qu'ils n'étaient pas utilisés forcément de manière très gênante agressive, pour l'adversaire. Agressive, voilà, c'est ça. Ça n'empêche pas que c'est un bon jeu, que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé cette mais bon, ça n'empêche que c'est mieux à plus qu'à moins, on est d'accord. Ouais, malgré tout. Tout à fait. Et puis, dernier coup de cœur de ce mois-ci, alors qu'on y a déjà joué par le passé et que j'avais pas forcément attribué un coup de cœur. Ouais. Même si je le trouvais déjà très bon à l'époque. Intéressant. Mais c'est parce que vraiment, ce mois-ci, enfin cette fois-ci en tout cas, ça s'est déroulé autrement. D'accord. Et c'est Keep the Heroes Out. Ah oui, d'accord. Oui. Qu'on a sorti la semaine dernière. Ouais. Après 4, 5, 6 mois. Ouais, 3-4 mois à peu près. Et donc ce petit jeu coop de Louise Brouet avec des illustrations encore une fois super mignonnes. Un jeu de coop dans lequel vous incarnez en plus les monstres dans un donjon et vous devez éviter que les héros y entrent ou y pénètrent, ou en tout cas s'ils le font, de leur maraver la tronche. Et on y a joué à 2 avec Xavier. Et jusqu'à maintenant on y avait joué 2-3 fois. Oui. Et on avait perdu à chaque fois. Oui. Et on commençait à se demander, mais l'équilibrage, machin, etc. Ouais, surtout sur le premier scénario. Sur le premier scénario qui est pourtant pas le plus compliqué non plus. Non plus. Et là, on a refait ce premier scénario à 2. Et on a eu vraiment des moments épiques de jeu coop. C'est ces moments où vous dites, là, non, putain, on va perdre. Ou ces moments où on va dire, ah bah non, là, on est sûr de gagner. Ah, quoique, en fait, attends, parce que là, en fait, peut-être pas. On a eu ça plusieurs fois dans la partie. Avec des moments, tiens, mais si tu fais ça, on peut faire ça et ça et ça. Ah, mais oui, t'as raison. Et toi, si tu fais ça après, ça passe. Des moments un peu épiques comme ça. Et du coup, tout ce que j'aime dans les jeux coop, à savoir à la fin de la partie, que vous ayez gagné ou perdu, si vous avez perdu, vous étiez à ça de gagner. Oui. Si vous avez gagné, vous étiez à ça d'avoir perdu. J'aime beaucoup cette tension. Et là, pour le coup, la partie qu'on a faite était géniale. Ce qui ne veut pas dire que les prochaines viendront pas me faire dire, bah peut-être que quand même, finalement, l'équilibrage... Mais je pense quand même que là aussi, on a beaucoup plus joué en synergie que les autres fois. Peut-être que les factions qu'on a utilisées étaient plus faciles à synergiser parce qu'elles jouaient pas mal sur le nombre et donc sur la capacité d'absorption des attaques ennemies. Finalement, si on se fait tuer, c'est pas grave, on en a encore en réserve. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'était assez épique. C'était vraiment cool. Keep the Heroes Out, qui est actuellement en campagne sur Kickstarter pour une extension Boss Battles d'ailleurs. Tout à fait. Pour ceux que ça intéresserait. Tout à fait. Je te laisse. Moi, le top, il y en a au moins un, c'est Vindication, je ne reviens pas dessus, on vient de tout dire. Voilà. Et le deuxième top, en fait, peut-être que ça va être un peu un top original, parce que ce n'est pas un top de jeu, c'est un top de designer. J'ai un top sur Tim Eisner. Ah d'accord, je crois qu'il allait nous parler des chaussons qu'il a acheté hier. Non, de designer, Non, mais c'était pas un top de jeu de société à parler, donc moi je... Voilà. Donc Tim Eisner, puisque donc c'est le concepteur de Leaf. C'est le concepteur de Canopy et Canopy Evergreen qui vient de finir sa campagne de financement. Tidal Blades. Mais c'est aussi Tidal Blades Banner Festival et Wonderland's War. Bonjour l'éclectisme. Je veux dire en termes de thématique, en termes de... Et toujours de durée de jeu. Voilà, de durée de jeu. Et toujours quand même dans une réalisation physique à peu près irréprochable. Même un petit jeu comme Canopy, il est beau. En version de luxe comme il est. C'est du Vincent Dutray, donc déjà c'est... D'accord. Mais après, il y a tous les trucs en bois, les petits jetons. C'est vraiment. Tim Eisner, merci. D'ailleurs, spoiler, puisqu'on nous l'a demandé un petit peu, j'ai backé Canopy Evergreen, finalement. Il m'a semblé suffisamment différent de Canopy pour mériter un petit... Il n'était pas si cher que ça en plus, les frais de port étaient raisonnables, donc je me suis dit, tiens, allons-y. Et puis, voilà, parce que les autres, ma foi, Longshot, je te l'ai dit, j'ai apprécié, mais j'ai pas été transcendé. Keep the Heroes Out, tu en as très bien parlé, je crois qu'on n'y reviendrai pas. Et puis, voilà, oui, tout à fait. En flop. Éventuellement un petit flop, mais c'est un flop sans en être un. Ouais. On en a parlé avant la vidéo. C'est Enquête Express, mais c'est pas notre type de jeu, on n'est pas le public cible, donc est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un flop? Parce qu'en fait, on nous a demandé d'y jouer pour des raisons professionnelles, disons. Oui, c'est ça. Oui, pourquoi pas. On essaye, mais en sachant pertinemment que nous, c'est pas notre type de jeu, donc on n'est pas le public. On savait qu'on n'allait pas trop aimer. Bon, effectivement, ça a pris 20 minutes,
c'est 20 minutes que j'aurais bien aimé passer sur autre chose, quoi. Mais ceci dit, on l'a testé. Bon, c'est un jeu qui est assez sympatoche pour les gens qui apprécient ce genre de jeu d'enquête avec communication, avec des éléments cachés que certains ont et d'autres n'ont pas. Ouais, c'est sympa ça joue. Oh bah, ça fait le taf, c'est juste que nous on n'est pas le public Voilà, et c'est que c'est pas notre trip, ben, c'est voilà. Ouais, du coup, il n'y a pas grand chose de plus à en dire pour nous. Voilà, quoi, en fait. c'est ça, c'est ça. Ben, moi j'ai un flop, ça sera encore une fois, je vais faire dans l'original, mais je l'ai déjà dit Les par le chaussons. passé. Non, toujours pas. Tim Eisner. Non, c'est Board Game Arena. Ah, Que d'accord. j'ai repris un peu parce que je paye quand même un abonnement premium, donc je me suis dit annuel, donc je me suis dit autant le rentabiliser un peu. Et j'ai fait une partie du mur d'Adrien. Ah, oui. Alors c'est trop petit, les cases à cocher, voilà. Et puis il fallait que je scrolle entre 3 écrans pour voir toutes les feuilles parce que ça prend quand même un certain nombre de feuilles. Mais j'ai eu aussi sur BGA ma pire expérience de toute ma vie sur Pax Pamir. C'était insupportable. J'ai joué en solo. Et le bot Wakan est automatisé. Et donc tu cliques sur ta fin de tour, t'as Wakan qui déroule tout, t'as pas le temps de voir, faudrait que tu lises le chat à côté pour savoir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a gagné, tout ça. Et en plus, encore une fois, il y a au moins 3 écrans, en tout cas sur mon écran, 3 hauteurs de l'écran pour la piste principale, le marché, ta main, sa main. C'est insupportable. C'est insupportable. Je veux dire, je suis pas le public. Moi, je peux pas. Ça arrive à supprimer tout le plaisir que je peux avoir à jouer dans un jeu de société. Pour l'instant, il y a un seul jeu sur lequel je joue avec plaisir sur BGA, c'est Castle of Burgundy, Château de Bourgogne. Parce que tout est à peu près contenu sur un écran quand on joue à deux. Il y a juste un scroll à faire. Mais autrement, ou alors il faudrait que j'écrive, j'ai un écran de 55 pouces, façon télé murale. Ouais. Mais voilà, Dans ta Batcave. Dans ma Batcave, ouais, c'est ça. Donc voilà, moi c'est un flop BGA comme d'habitude, et je ne renouvellerai sans doute pas mon abonnement parce que Kevin, t'es pas fan de jouer sur ordinateur. J'aime pas jouer les jeux de société sur ordinateur. Donc en fait, je me retrouve à jouer soit avec des gens inconnus, soit tout seul, et finalement, je vois pas l'intérêt parce que je peux jouer tout seul sur ma table aussi. Donc voilà. Le mois de novembre ? Ouais. Ça va être terrifiant le mois de novembre pour moi. Ouais, parce que t'as reçu beaucoup de trucs, toi. Et puis c'est pas fini. C'est pas fini. Donc voilà. Tu commences ? Oui, je veux bien, mais en vrai, là, j'ai pas trop réfléchi. Alors, il y en a un qui ressort souvent dans ces classements-là, c'est Veiled Fate, parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas ressorti. Bien Et sûr. peut-être que Johanna et son mari viendront un mercredi, peut-être que Ça serait la bonne pourrait se occasion. faire. Ça serait la bonne occasion, ouais, tout à fait. Pourrait se faire, Ça mais on serait- avait parlé de Vindication aussi à 4 pour essayer de jouer à plus de Mais joueurs. je pense que ça serait mieux Veiled Fate. En, Mhm. fait. En tout cas, pour mon premier contact de ce genre de jeu-là, je pense que son mari aimerait aussi. Ouais, certainement. Ouais. Sinon, Xavier m'a livré aujourd'hui un jeu qu'il avait ajouté sur ma demande dans un Pledge Manager, Voilà, parce qu'il a récemment reçu donc des Voidfall choses, et Astra. c'est ça. Et Et tout le reste du pimp pour Anachronie. Voilà, mon Anachronie est totalement pimpé. non, il n'y a pas la signature de... Oui, mais ça c'est pas un David pimp, Turchi. ça c'est un Kings. Et donc, dans le Pledge Manager, sur ma demande, il avait aussi ajouté Tricarion, parce que ça faisait longtemps que ça me faisait de l'œil, et que c'est du Mind Clash, qu'on aime beaucoup Anachronie. Oh, oui. Et que voilà, Tricarion, ça faisait vraiment trop de l'œil, donc j'avais très hâte de mettre la main dessus, et voilà, c'est Tout à fait. fait, tout à fait. Et personnellement, c'est peut-être un peu triste, mais du coup, j'ai plus hâte de jouer à Tricerion qu'à Ibris. Ah oui, d'accord. C'est con parce que j'ai quand même beaucoup envie de jouer à Ibris, Ibris. mais là, Tricerion, c'est Mind Clash. Mm. J'ai déjà vu des vidéos, je sens que ça va être un vrai délice de sentir son cerveau couler par les oreilles. C'est clair. Donc toi, Tricerion éventuellement, lire les règles au moins. Au moins lire les règles. Tu peux tenter une partie soluo pour voir comment ça fonctionne. On verra si les choses s'emboîtent comme il faut pour que je puisse avoir le temps de le faire, mais j'aimerais bien ça. Sinon, on va le faire peut-être à 4 personnes. Ouais. Sinon, pour le reste, on verra. Ma foi, j'ai pas d'objectif particulier pour ce mois-ci. Moi, du coup, Kevin a dit, donc j'ai reçu Voidfall, j'y ai déjà joué avec le pledge de quelqu'un d'autre. Là, j'ai passé l'après-midi hier à assembler le jeu, parce qu'il y a plein de trucs à monter, il y a plein de cadrans, il faut les monter un par un, les cadrans, mais après, qu'est-ce que c'est beau. Et je sais déjà ce que vaut le jeu, puisque j'y ai déjà joué une fois, mais du coup, je vais pas forcément t'attendre, puisqu'il y a tout un livret de scénarios solo, donc je vais pouvoir le découvrir en solo, voilà. Il y a Astra que j'espère pouvoir découvrir bientôt, parce que lui, il a l'air d'être un léger, Mind Clash léger, donc ça devrait être pas mal. Et tu as oublié que je viens de recevoir aussi Septima. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, Septima, j'ai hâte d'y jouer, peut-être dans les semaines qui viennent, un mercredi après-midi, Par exemple. parce que je pense qu'en durée, ça devrait loger. Ah bah, c'est une heure et demie. Et ouais, c'est ça, c'est 1h30, et puis qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, et puis on y a déjà joué en plus. Et on y a déjà joué, ça fait longtemps.
Il y a quelques règles qui ont un peu changé, mais c'est... Ouais, voilà. D'ailleurs, on y avait joué à l'époque sur TTS. Sur TTS, à Et 4. on avait quand même aimé. Et on avait quand même aimé, même si la partie avait été interminable. Ah, c'était long. Avec Expat Meeple, si Ouais. tu nous écoutes. Et puis, on n'a pas de nouvelles d'elle Non. depuis un bout de temps. Bah, du coup, j'ai pas les noms parce que j'ai pas de mémoire des noms parce que j'en ai trop. Avec les la, étudiants la qu'on fée, a. la fée. Ah, j'arrive pas à me souvenir du nom. Parce que c'était un pseudo en plus. Donc, Oui, c'est clair, c'est clair. Ouais. Mais c'est pas elle qui avait gagné notre concours? De Senjutsu? Non, des 1000 premiers abonnés. Non. Pour le bon d'achat. Non, Non, c'était pas elle, d'accord. Ok. Ah, Lutinesque Lutine. Oui, c'est ça. C'est ça. Si tu nous écoutes, on t'oublie On pas. pense à toi. Voilà. Malgré lui moins. Malgré mais moi la plus. mémoire défaillante des pseudos. Et le problème, c'est qu'au mois de novembre, normalement, dans peu de temps, je devrais aussi recevoir la fin de mon pledge Too Many Bones, puisque Unbreakable est enfin annoncé en livraison. Donc voilà. Et je vais avoir enfin Et le tu droit vas- de ressortir et de jouer. Tu vas et on va normalement aussi bientôt recevoir Senjutsu. Oui, normalement. Et j'ai acheté, parce que je suis faible, en occasion, mais Ah ils oui. étaient neufs, Lisboa et Vignos de la Cerda. Pour compléter la collection. Ouais, il me manque Weather Machine maintenant. Et Mhm. puis Invention, que j'ai débaqué. Mhm. Parce qu'en fait, j'étais dans une période de mou de bac. Mhm. Et il m'a pas convaincu sur le visuel, sur l'ambiance. Donc je me suis dit, bon, laisse tomber, on verra plus tard. Et là, c'est pareil, Vignos et Lisboa, je les ai assemblés, enfin, je les ai dépunchés il y a pas longtemps. Et waouh, j'ai envie d'y jouer. En fait, plus à Vignos qu'à Lisboa. Le thème de Lisboa me parle un peu moins. Mhm. Mais maintenant que j'ai eu le matériel entre les mains, et en fait, il me tente quand même. Donc voilà, évidemment, sur tous ces jeux que je viens de vous citer, une très faible partie aura la véritable chance d'être sur la table. Je pense un Voidfall en solo au minimum et Septima, ça Ouais. c'est sûr. Astra, j'y compte aussi. Donc je vais partir sur ces trois-là pour le mois de novembre et c'est tout. Bon, Astra, c'est faisable. Astra, c'est faisable. Claire. Et bien sur ce, je crois qu'on est arrivé à la fin de notre Ouais. patron d'édition. Donc il va nous rester à vous souhaiter un bon mois de novembre ludique. Et puis on se retrouve à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, pour notre bilan de novembre. Et peut-être qu'en décembre, on fera un petit truc un peu original, Ouais. comme bilan de l'année, un peu. On verra. T'imagines, notre top absolu de l'année, ça va être chaud à déterminer ça. Ça va être chaud. On n'en est pas encore à faire notre top 25 tout court. Ah, on va finir par pouvoir quand Ah, même. on va pouvoir le ça, faire un jour, Voilà, hein, c'est bon. L'année prochaine. Voilà. Merci à tous et à toutes, et à la prochaine fois sur les Ludovores. À la Salut. prochaine.